Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je commence par vous dire une fois de plus, si vous n'avez pas déjà vu la vidéo bonne année et bilan de cette année 2022, les 1 an de la boutique, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2023 en espérant que tous vos vœux se réalisent et je vous souhaite le meilleur. Aujourd'hui, ce sera une vidéo présentation d'un album avec sa boîte réalisé avec la collection Un Bel Hiver, donc la collection digitale qui était dans le calendrier de l'Avent digital de l'année dernière 2022. Donc c'est une petite boîte qui se présente comme ceci. Je n'ai pas mis de papier dessous, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de charnière visible. Réalisé avec du carton type boîte à céréales emballage. Je suis désolée si vous entendez des bruits parce que nous sommes en vigilance forte pluie et orage. Pour le moment nous avons un beau soleil, mais il y a on entend un peu le tonnerre et le vent. Donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop à la vidéo. Donc voici comment ça se présente. Ici, alors désolé pour le reflet, mais il y a donc un rhodoïde. Nous pouvons mettre une photo ici, donc il sera visible si on le souhaite. Donc elle se glisse très facilement à l'intérieur. Le défaut, c'est simplement que j'ai utilisé des paillettes qui se sont posées ici et on voit presque pas dessous. Donc c'est fort dommage, mais c'est pas grave, je le saurai. Je ne mettrai plus ces petites paillettes là, où je ferai attention de les mettre uniquement dans les angles pour que ça ne reste pas ici quand je vais les déposer. Donc quand je les déposerai dans les angles. Et ensuite il y a des micro-perles, des petits sequins en forme d'étoile et des sequins en forme de rond blanc. J'ai mis aussi un peu de nouveau drop doré. J'en avais mis aussi dans le December Daily. Ici, les petites baies rouges, j'ai mis celui-ci, le Crystal Drop Auburn métallique. Et j'ai mis aussi du bleu très clair. Alors celui-ci, il est suffisamment liquide, mais pas trop pour faire de belles petites boules. J'en ai même fait des assez grosses et je trouve que ça ressort bien. Donc c'est celui-ci, c'est du... je sais pas, c'est un bleu clair bien sûr. Alors c'est Duck Egg Blue, coquille d'œuf bleu. Non, Duck, je sais pas. Voilà, bon, enfin bref, vous pouvez rire de mon accent, de ma traduction si vous le souhaitez. Donc j'ai décidé de le fermer par ce petit fermoir ici. Donc c'est un fermoir que j'avais acheté sur AliExpress il y a très longtemps, j'en avais plusieurs. Il était couleur bronze, mais je le voulais noir. J'ai juste oublié de bomber également des petits œillets. Donc mes œillets sont bronze et le reste est noir, un peu gris. Quand on ouvre, voici comment cela se présente. Ici il y a une pochette pour pouvoir y mettre si on veut des petites cartes. Alors comme j'ai dit, j'ai utilisé la collection Un Bel Hiver, donc la collection complète. Donc il y a les die cut, les extra cut, les cartes, etc. Ici, ce sont les cartes 10 par 15. Elles sont 2 fois plus petites. C'est simplement lorsque j'ai envoyé à l'impression, j'ai mis une feuille A5 dans mon imprimante et j'ai dit dans la fenêtre d'impression pour régler les paramètres d'impression, j'ai dit que j'avais mis une feuille A5 et de redimensionner donc en A5. Donc pas besoin de logiciel spécifique. Normalement, vous pouvez très bien le réaliser avec la fenêtre de votre impression, de votre imprimante. Donc c'est un tag, enfin moi j'appelle ça un tag accordéon. Donc ici il y a le petit ruban, mais j'aurais dû le faire légèrement plus grand de manière à pouvoir glisser mon tag à l'intérieur ou le mini album, et j'ai juste à tirer sur le ruban pour l'attraper très facilement. Donc voilà, je vais poser la boîte. Et voici comment ça se présente. Il n'y a pas un sens très spécifique dans le sens où il n'y a pas ni de devant ni de derrière, car c'est en accordéon.
Ici, j'ai mis un seau, donc c'est pas celui de Zibeline, celui-ci, c'est je ne sais plus d'où il vient. Et voilà, donc les miens ne sont pas parfaits, hein, j'en fais pas assez souvent, je trouve, j'ai pas encore la main pour les réaliser. Par exemple, j'avais fait aussi celui-ci, donc c'est le Happy Time de chez Zibeline, qui est ici. C'est pareil, j'avais fait un mélange de pastilles de cire et j'avais mis un peu de doré dessus. Mais j'ai utilisé de la peinture acrylique en stylo, je n'ai plus le nom en tête, je suis désolée, mais vous savez, les Posca, voilà. J'ai utilisé un Posca doré pour faire ici, mais ça ne ressort pas suffisamment, c'est dommage. Et la couleur, je sais pas, je trouvais que celui-ci, cette couleur allait plus avec mon décor, avec les teintes de la collection. Donc la première couverture ici et la seconde ici avec des die cut. J'ai travaillé le fond, alors là j'ai simplement collé une feuille de livre, d'un vieux livre, de la pâte de texture avec un pochoir, et puis après ici aussi j'ai utilisé un classeur d'embossage et j'ai simplement fait une petite composition avec quelques dots également. Pareil de ce côté, quelques dots, quelques papiers, voilà. J'ai utilisé les chutes pour réaliser celui-ci. Pour l'intérieur, j'ai utilisé donc la collection, comme je vous ai dit, les papiers Un bel hiver. Je les ai imprimés recto verso, de manière à ne pas avoir de base en cardstock et d'avoir un fond uniquement avec mes papiers. J'ai aussi, alors je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, par moment, enfin tout le long, j'ai utilisé un de mes pochoirs avec de la pâte de texture, c'est celui-ci, et j'en ai mis tout le long des deux côtés. Ici, alors vous allez peut-être vous souvenir, c'est le papier bois que j'avais utilisé pour le rangement de bureau. Donc les fichiers sont toujours en boutique. J'ai glissé une carte, donc normalement c'est les cartes comme j'ai dit tout à l'heure 10 par 15. J'ai simplement réduit le format parce que ce format là est assez petit, donc c'est pratique pour faire un petit cadeau avec les photos les plus importantes. On peut coller une photo ici, on peut en mettre ici également. J'aime bien aussi des fois les petites photos format portrait, on peut en mettre des petites ici. Moi j'aime beaucoup ce style. Alors les cartes, ici c'est du carton gris, ce sont des chutes que j'avais, donc papier de livre d'un côté et un simple papier craft de l'autre. Ici un tissu, donc j'ai repris, c'est les tissus, les rubans, il me semble que je les avais achetés chez Ephemeria, donc je les adore et je les ai utilisés un petit peu partout dans l'album, dans l'album tag, et pour les couvertures aussi, pour les fermer, j'avais utilisé la même chose et j'avais simplement coupé en deux, et j'aime bien ce côté effiloché. Ici j'ai fait deux petits rabats, un peu de washi tape. Alors là vous allez peut-être mieux voir le blanc. Je n'ai pas pensé, mais j'aurais pu mettre de la cire comme j'ai fait ici. Ce qui brille c'est de la cire, et j'ai fait tenir mes petits rabats avec un washi tape de chez All and Create, donc avec du texte. J'ai simplement déchiré dans la longueur et je les ai utilisés pour me servir de charnière. Ici donc collé de trois côtés le tissu avec juste un die cut. Je pourrais rajouter bien sûr si je veux des textes, des étiquettes. Ici on a un emplacement photo, on peut en mettre un ici également. Ici c'est un emplacement photo bien spécifique marqué par ceci, mais bien sûr on peut le mettre plus grand ou plus petit, après rien n'empêche. Ici encore un emplacement photo, j'ai mis une petite étiquette ici, et on arrive sur le dos de couverture, mais qui est également le devant de couverture de la deuxième partie. Donc quand on ouvre, ici encore une fois c'est une pochette avec le ruban collé de trois côtés, une petite étiquette, j'ai fait attention de ne pas la coller en totalité, un petit die cut, pareil comme tout à l'heure, ici le washi tape qui maintient le rabat, et ici il y a un emplacement photo. Donc pour rappel, celui-ci, ce papier là ne fait pas partie de la collection.
Ici, pareil, encore un rabat. Le papier là, celui-ci n'était pas imprimé recto verso, donc j'ai pris le même papier craft que j'ai mis ici. Donc un emplacement photo, un emplacement photo. Ici, une pochette. Donc on a de quoi mettre encore un livret photo si on veut. J'ai utilisé mes chutes de washi quand j'avais découpé un peu trop. Il me restait ces petits morceaux que j'ai mis ici. Ici, les cartes utilisées simplement en rabat pour pouvoir mettre d'autres photos ici. On peut en mettre encore ici. Voici les petites cartes. Donc pareil, ce sont les cartes 10 par 15 que j'ai simplement réduit. Et je les ai découpées avec mon ciseau en faisant des à-coups. Rien de très précis. Ici, une petite pochette. Il me restait une chute de papier parce que vous avez peut-être pu voir, je ne l'ai pas dit. Mais j'ai fait un accordéon avec un papier que je n'ai pas coupé sur le bas. J'ai simplement fait le haut. Et j'ai ensuite collé mes papiers ensemble pour faire une grande page. Ici, un petit passant, un pont, pour pouvoir mettre par-dessous des livrets photos. Ici, j'ai mis une petite carte et une simple chute de papier. Pareil ici, un washi tape, un die cut, une composition et une petite étiquette. Et on arrive à la fin. Si on le déplie, c'est assez grand. Voilà. Donc du début, hop, jusqu'à la fin d'un côté. Et pareil de l'autre côté. Donc très rapide à réaliser, mais qui peut faire son petit effet avec les photos. Et on peut après mettre les étiquettes et les décorations en fonction des photos. Tout simplement. Il faut que je range mes petits rabats parce que rien n'est aimanté dans celui-ci. C'est quelque chose vraiment de très très simple à réaliser. Et il nous suffit de faire un petit nœud ici et pareil de l'autre côté pour le fermer. Bien sûr, on peut aussi décider de le mettre sur une table, comme d'un côté ce n'est pas découpé, c'est droit sur le bas. On peut très bien le mettre posé sur une table, sur un buffet pour avoir toutes les photos. Et c'est la déchirure du haut qui amène un petit côté déstructuré avec des longueurs, des hauteurs pardon, différentes. Cette vidéo présentation touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé, qu'elle vous inspirera. Si vous voulez que je réalise un tuto, soit de la boîte ou du mini-album, en tout cas de la structure, n'hésitez surtout pas à le demander. Je me ferai un plaisir de le faire. Soit en une ou deux parties, c'est à voir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!